chacun de nous peut interpréter la croix de sa façon. Mais nous voulons un peu aller dans le livre de Marc chapitre 8 pour voir ce que Jésus-Christ a donné comme la définition de la croix. Et à partir de là, nous allons développer. J'ai dit ceci. Pour atteindre l'objectif pour lequel Dieu t'a créé, il faut la croix. Alléluia. Marc chapitre 8, verset 34 à 38, je vais lire parce que je suis déjà là. Puis, et a appelé la foule avec ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Le thème de ce matin, sans la croix, il n'y a pas de gloire. Sans la croix, il n'y a pas de puissance. C'est seulement le diable qui cherche, qui donne la gloire aux hommes sans passer par la croix. Mais écoutez ici, Jésus-Christ, il a appelé la foule. Pourquoi? Parce qu'il parlait de quelque chose qui était très important de sa vie. Il parlait de la raison pour laquelle il a été envoyé par son Père sur la terre. Il parlait du royaume de Dieu et comment est-ce qu'il devrait sauver le peuple. Il devait sauver l'humanité tout entière. Bien-aimés, tout un chacun de nous a un objectif. Dieu nous a appelés pour accomplir une mission quelconque sur la terre. Et la mission pour laquelle Dieu nous a créés de faire, d'accomplir sur la terre, est devant nous. Pour y arriver, il faut passer par ce chemin. Jésus-Christ a répondu, il a dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, la personne doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Et il dira encore, après avoir se chargé de sa croix, et la personne doit me suivre. Mais aujourd'hui, la plupart des gens suivent Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne veulent pas abandonner ou porter leur croix. Bien-aimés, aujourd'hui, nous comprenons que la croix, la plupart des gens croient que la croix, c'est la souffrance. La croix, c'est la misère. La croix, c'est le mal, ce sont des maladies. La croix, c'est tout ce que le monde nous amène. Mais si nous regardons bien, Jésus-Christ, il a répondu, il a parlé de ces choses quand il a dit que le Fils de l'homme, après 3 jours, il sera pris. Et après 3 jours, le Fils de l'homme rentrera encore en vie. Il a le pouvoir de donner sa vie et il a le pouvoir de reprendre sa vie. Les gens n'avaient pas compris. Pierre a dit à Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que la croix était devant Jésus-Christ. Et la croix, c'était la finalité. La croix, c'était l'accomplissement de la mission pour laquelle il est venu accomplir sur la terre. Mais Pierre dit, non Seigneur, tu ne mourras pas. Parce que Pierre, il se sentait fort. Pierre savait qu'il avait tout pouvoir. Et Jésus-Christ aussi avait tout pouvoir. Mais Jésus-Christ dira, celui qui veut me suivre, il doit renoncer tout ce qui est de ce monde et il va prendre sa croix. Bien-aimé, qu'est-ce que la croix? La croix, ce n'est pas la souffrance telle qu'on le pense.
La croix, ce ne sont pas des maladies qui accablent le peuple de Dieu aujourd'hui. Mais la croix, c'est juste accepter la pression qui vient sur quelqu'un ou qui vient sur toi, et qui est cette pression qui peut même t'empêcher de pouvoir arriver à l'accomplissement de ta promesse. L'objectif est que nous puissions arriver à accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Mais voilà, la croix que Christ lui-même a portée, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas la croix de misère, mais il a accepté parce que Jésus-Christ avait tout pouvoir de ne pas accepter de mourir. Alléluia. Alléluia. Il avait tout pouvoir de refuser la mort. Mais Jésus-Christ a accepté la souffrance, il a accepté d'être frappé, il a accepté d'être craché sur le visage, il a apporté la croix, il est allé. Quand Pilate a vu Jésus-Christ, il a dit, mais tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te condamner. Christ a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné du ciel par mon Père. Alléluia. Amen. Et il a dit ceci, j'ai le pouvoir d'appeler l'armée de mon Père pour pouvoir venir me défendre. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où le peuple de Dieu ne veut jamais se sacrifier. La croix, c'est le sacrifice. La croix, c'est le sacrifice. Mais j'aimerais expliquer un peu. Vous savez, quand nous parlons de la croix, nous parlons de la possibilité que toi tu as, mais tu ne veux pas utiliser de la possibilité que tu as pour pouvoir accomplir la mission de sauver même les âmes. Alléluia. Je suis là, je suis capable, j'ai l'argent dans ma poche par exemple. Cet argent, ça peut me servir, ça peut servir à ma famille. Mais je sais qu'il y a une chose que je dois accomplir même pour l'œuvre de Dieu. Je me tiens et je me dis, je ne peux pas le faire. Mais je sais que j'ai le pouvoir. Le pouvoir que moi j'ai, c'est l'argent que moi, qui est sur moi. Si je libère cet argent, je me sacrifie, je sacrifie peut-être mes enfants, ma famille, pour accomplir une œuvre à l'église. L'église aujourd'hui, elle a besoin de toi. L'église aujourd'hui, elle a besoin de moi. L'œuvre de Dieu a besoin de l'énergie de tout un chacun de nous, de la force de tout un chacun de nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est comprendre pourquoi est-ce que nous sommes à l'église. Et cette motivation, ça va te pousser à apporter ta croix et de se sacrifier, d'accepter de se sacrifier pour la vie des autres. Alléluia. Christ ne pouvait pas mourir parce qu'il avait tout. Il avait toute force en lui. Il avait tout pouvoir en lui. Mais croyez-vous que Christ était incapable de se défendre devant Pilate et les autres? Non. Christ avait tout pouvoir. Il pouvait même se dégager. La raison pour laquelle, lorsque les gens sont finis d'arrêter, il a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Et tout le monde est tombé. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde est tombé. Deuxième fois, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Il a dit, c'est moi. Et tout le monde était par terre. Bien-aimé, Jésus-Christ avait le pouvoir de s'échapper de la mort, sans passer par la croix. Mais il a dit que ceci se fasse, que la justice de Dieu se fasse. C'est un chemin que tout le monde doit y passer. Bien-aimé, si Jésus-Christ est passé par le chemin de la croix, toi et moi, nous devons y passer. Alléluia. Il n'y a personne qui peut échapper le chemin de la croix pour arriver à la gloire. Or, nous savons, la gloire se reposait là à la croix. Et c'est là où l'ennemi a été crucifié. L'ennemi a été dépouillé. C'est là où l'ennemi, le diable, et là où toi-même, moi et toi, nous avons été libérés de tout ce que l'ennemi avait pris comme otage. Alléluia. Amen.
la croix. C'est un endroit où le diable, la Bible dit, s'il savait, il n'allait pas crucifier les saints de Dieu. Si les pharisiens, le scribe et tout ce monde le savaient, ne pouvaient pas crucifier Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, la souffrance qui vient dans la vie du peuple de Dieu, a des fois, ça mène à la gloire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ça mène à la gloire. Un jour, l'homme de Dieu est allé voir la veuve de Sarepta et elle arrive. Il trouve la femme en train de ramasser des morceaux de bois et la Bible dit qu'elle n'avait que 2 bois. Or les 2 bois là, c'est le signe de la croix. Il a dit à la femme, est-ce que tu peux d'abord préparer pour moi que je mange? La femme a dit, mais non, je ne peux pas préparer pour toi. Parce que la quantité de farine et d'huile que j'ai me suffit, moi et mon fils. L'homme de Dieu a dit, prépare d'abord pour moi. Et après, tu vas préparer pour toi et ton fils. Mais le mec qui peut accepter de porter la croix comme cette femme de Sarepta? Cette femme de Sarepta a accepté la croix. C'est ça la croix. Je ne reste donc absolument rien qu'une petite quantité de farine. Mais un homme de Dieu qui dit, sers-moi d'abord et après tu vas te servir. Comment est-ce que cela peut se passer? Mais la femme a accepté la parole du Seigneur et elle a agi selon la parole de Dieu. Mais nous on va te poser des questions de savoir comment est-ce que l'église se fait. Mais non, mais je ne voulais pas enseigner aujourd'hui. Je voulais juste vous exhorter afin que nous puissions porter la croix. Parce que si on porte la croix maintenant, avant la fin de l'année, mais la gloire va se manifester dans la vie de chacun de nous. Vous savez, la femme Sarepta, quand les gens ont souffert, il y avait la famine partout. Il y avait la famine partout, les gens pleuraient. Mais elle n'a pas pleuré. Pourquoi? Parce que dans sa maison, il y avait l'abondance. Il y avait l'abondance. Et l'abondance est venue comment? C'est parce qu'elle avait porté sa croix. Aujourd'hui, on est appelé enfant de Dieu parce que Christ avait porté la croix. Et il a dit que celui qui veut me suivre doit aussi porter sa croix. Je dois porter la croix de l'église. Mais la croix, c'est de se sacrifier. Tu peux donner ta vie pour les autres. Tu peux te sacrifier ton carburant, ton temps pour la vie des autres frères et sœurs. Même ton temps pour appeler mon frère, ma soeur, comment vous allez? Je ne vous ai pas vu cette semaine. Qu'est-ce que vous avez fait? Bien-aimés, si on veut voir la gloire de Dieu dans cette église, bien-aimés des Seigneurs, nous devons nous lever. Quel frère qui ne se voit pas? Quelle sœur qui ne se voit pas? On est couché sur nos lits et on oublie que les autres ne sont pas là. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons la responsabilité de chacun. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés dans la vie de responsabilité. Voilà ce qui est arrivé à Caïn. Dieu a dit à Caïn, où est ton frère? Oh, je ne suis pas la sentinelle de mon frère. Alléluia. Ça, c'était la réponse de Caïn à Dieu. Mais bien aimé, où est nos frères? Où sont nos sœurs et frères qui ne se voient pas ici? Quand on arrive déjà à la maison, on est fatigué. On oublie que les autres aussi, ils ont besoin. Vous savez, le téléphone, c'est bien. Mais visiter, parler, c'est autre chose. Sacrifice. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Mais ta croix, personne autre ne peut la porter pour toi. Tu es appelé à porter ta croix. Moi, j'aimerais que le peuple de Dieu dans l'église dise, non, cette année-ci, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'église. Amen. Il faut qu'on puisse se sacrifier. D'abord, l'objectif, pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que pourrions-nous d'abord chercher les instruments? Les instruments en question coûtent combien? Combien pourrions-nous donner chaque fin du mois?
Et tout le monde a quelque chose. Alléluia. Tout le monde a quelque chose. Moi j'ai quelque chose. Vous avez quelque chose. Nous pouvons le faire. L'Église, il a besoin de toi. Mais se met dans le royaume de Dieu. Se placer son trésor dans le lieu céleste. Moi je vois aujourd'hui les gens qui attendent le Mabanga. Non, on va voir qu'il y a les Mabanga, la journaliste, Somolo. Envoie-moi ton numéro de téléphone. Tes chiffres. Et les gens sont contents de ça. Et aujourd'hui, il y a tout un club. Il y a des journalistes qui naissent au Congo dans les réseaux sociaux. Quand ils commencent Canada, Montréal, et quand vous entendez, ok, des chiffres, bam, Western et demain. Pour des choses qui ne profitent à rien. Mais place ton trésor là où la teigne, là où il ne peut pas atteindre. Amen. Quand tu sèmes dans la vie de ton frère et de ta soeur dans le Seigneur, quand tu sèmes dans le royaume de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas semé dans le désert, mais tu as semé sur une bonne terre. Toi et tes enfants seront bénis. Les choses qui étaient difficiles pour toi deviendront faciles. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu se reposera sur toi et sur tes enfants. Les choses qui étaient difficiles deviendront faciles à cause de la croix. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Je n'ai pas honte de la croix, le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se sacrifier? Bien aimé, on est nombreux dans cette église. Ce n'est pas qu'on est peu. On est nombreux dans cette église. Si au moins tout un chacun de nous peut dire, moi je vais porter ma croix cette année, je vais arriver jusqu'à la fin. Bien aimé dans le Seigneur, il y aura des choses qui vont s'accomplir ici. Et moi je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi? Alléluia. Je vais vous dire une chose pour conclure. Il n'y a pas de shortcut, comme les Anglais disent. Il n'y a pas de raccourci pour arriver à sa gloire. Jésus-Christ, il a un chemin que tout le monde doit suivre. Le chemin de la croix. C'est un chemin de sacrifice. Je vous ai dit, ce n'est pas que tu es malade, tu dis ça c'est ma croix. Ta maladie, ce n'est pas ta croix.